Là, ils ont repris, finalement. Imaginez un ballon au milieu d'un champ. À sa vue, des enfants, des adultes viendront, s'organiseront pour créer deux équipes, improviseront des caisses et s'auto-arbitreront pour assurer le bon déroulement de la partie. A l'inverse, imaginez un beau stade, des tribunes présidentielles, deux équipes avec de beaux maillots, trois arbitres de niveau international, mais pas de ballon. La partie ne pourra pas se jouer. Notre économie est à l'image de cette deuxième parabole. Nous avons tous les outils nécessaires pour créer et accompagner les entreprises du territoire dans leur développement, mais les gouvernances économiques ont omis de mener une vraie réflexion sur ce qui compose l'échange essentiel entre les entreprises, à savoir les marchés. Mon analyse, c'est juste qu'on n'a pas de vision globale, on n'a pas de vision territoriale. Dans les départements ruraux, et c'est là où on va être peut-être en conflit quand il y aura la métropole bordelaise qui va voir le jour par rapport au département. Et je crois que les départements ruraux, eux, ils ont un vrai rôle à jouer. On a une économie qui est une économie capitaliste. Ça veut dire que globalement, on s'en aperçoit, hein, quand il y a une société qui marche très très bien, elle est rachetée par un groupe financier qui marche très très bien, qui appartiennent en général à des fonds de pension, ou à des banques, ou à des gens qui sont très très riches. La problématique, c'est qu'en Lot-et-Garonne, on a peu de gens qui drainent l'économie. Donc, globalement, en fait, les richesses créées en Lot-et-Garonne quittent le Lot-et-Garonne. Donc, le but du jeu, c'est de créer de la richesse, aussi petite soit-elle, mais qui reste en Lot-et-Garonne. Ça, c'est un élément important, c'est un élément moteur. Puisqu'en fait, on s'aperçoit que, au gré des acquisitions de très grosses boîtes, le dirigeant partant, les nouveaux dirigeants sont des groupes financiers. Ces groupes financiers sont basés à Paris ou dans des villes de plus grande importance. Et en fait, toute la richesse créée par ces sociétés quitte le territoire. Voilà. Mais dans tous les domaines, hein, puisqu'en fait, on commence à structurer, donc en fait, c'est telle personne qui va intervenir, même s'il fait plusieurs kilomètres, mais ils ne permettent pas le développement de l'économie circulaire, le développement de l'économie en Lot-et-Garonne. Donc en fait, ces regroupements d'entreprises qui existent là depuis plusieurs années, qui sont le fait de l'économie telle qu'elle est actuellement, je pense sont venus faire du mal au Lot-et-Garonne. Et je crois qu'il faut réinventer des systèmes d'économie sur lesquels les collectivités locales investissent. Puisqu'en fait, ces groupes financiers viennent assécher le Lot-et-Garonne, mais ils ne viennent pas investir obligatoirement dans le Lot-et-Garonne. On voit très très peu d'investissements qui arrivent du Lot-et-Garonne. Quand ces investissements arrivent, c'est à grand coup de subvention et ça dure quelques années. Donc autant utiliser cet argent et créer nous-mêmes une activité qui peut ramener de l'argent au territoire. Nous avons, en tant que responsables politiques, à favoriser le développement de filières et à accompagner ces filières-là. Et ne pas se contenter de ce qui existe. Les initiatives, à mon avis, doivent être locales et elles doivent être portées par le local. Encore faut-il trouver les personnes ressources en capacité de monter ce type de projet-là. Aujourd'hui, si on n'a pas un appui, un véritable appui en ingénierie, on n'arrivera pas à développer les structures. Je pense que tout le monde est conscient des problèmes économiques du département. Nos politiques sont conscients du problème économique qu'il existe dans le département. Je pense qu'il doit y avoir un chef de file. Je ne sais pas qui peut être ce chef de file, si c'est le conseil général, si c'est des communautés d'agglomération, si c'est la chambre de commerce et d'industrie, si c'est la chambre des métiers, mais à un moment donné, il faut prendre un axe de développement stratégique. Aujourd'hui, on a une définition assez peu précise des missions de chacun des acteurs économiques et des acteurs publics.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a ce manque de lisibilité est un frein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui fait quoi et qui doit faire quoi. Et le vrai souci, à mon avis, c'est celui de la gouvernance. Et une gouvernance qui dépasse le stade des intentions et qui passe à l'action. Aujourd'hui, sur le territoire, on est dans les intentions. Et elles sont toutes bonnes, elles sont toutes positives, mais il faut agir maintenant.